L'Ironman, 3,8 km de nage, 180 km de vélo, terminé par 42 km de course à pied. J'ai décidé de rêver grand. Je ne savais pas nager. Et je n'avais pas de vélo. Plus de 120 heures de nage, 260 heures de vélo et 210 heures de course à pied. Durant cette année, j'ai tout mis en place pour aller au bout de ses rêves et ne laisser aucune chance au hasard. Au départ, beaucoup ont cru en ce projet et d'autres ont trouvé ça fou et impossible en si peu de temps. Mais je me suis promis que peu importe, j'irai au bout et j'écrirai cette histoire. Moi je m'appelle Tanguy, j'ai 22 ans. Je crée du contenu sur Instagram, sur YouTube depuis maintenant 2 ans et demi. Donc j'ai commencé le sport très jeune. Je faisais du football, j'ai été en école de foot, donc en 4e et en 3e, donc c'était vraiment c'était mon rêve de devenir professionnel. Et en fait à ce moment-là on était une classe de 30 et clairement j'étais le plus mauvais. Donc j'ai bien kiffé en vrai parce que je jouais au foot tout le temps et tout, mais clairement j'avais pas le niveau pour pouvoir aller plus loin. Et en fait il y avait des gens que je voyais qui étaient beaucoup plus forts que moi. Il y a eu des moqueries, des trucs comme ça, mais aujourd'hui c'est bien loin. Quand il y a eu le confinement, le premier confinement 2021, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais un petit peu grassouillé, je faisais que de jouer à la console, je faisais plus trop de sport. Et en fait je me suis dit, en fait c'est le moment de trouver un nouveau défi. Et à partir de ce moment-là, en fait, je sais pas, dans ma tête, ça a fait complètement tilt. Et j'ai commencé à faire de la musculation chez moi, donc du Thibaut InShape, des abdos, un petit peu de renforcement. En fait, à la maison, je faisais n'importe quoi, bien sûr. Hein. Je faisais des abdos 10 fois par jour, je faisais des pompes, bref, pas très utile. J'ai fait un gros arc muscu, où est-ce que j'ai sorti un physique, franchement, j'étais trop content. J'avais eu le physique que je voulais, j'avais fait une sèche de l'extrême. Et en fait, j'avais besoin d'un nouveau défi. Et j'ai vu, du coup, les personnes qui m'inspirent le plus, donc Bazinga et Eric, qui ont fait leur marathon. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux vivre ça. Quand je les ai vus passer à la ligne d'arrivée, c'était une folie. Et du coup, je me suis lancé dans la course à pied. Donc j'avais un petit peu des bases, bien sûr, vu que je faisais du football. Mais clairement, je savais pas courir, quoi. Je faisais comme tout débutant, courir vite, mais pas d'endurance fondamentale et tout. Et j'ai fait le marathon de Paris, du coup, en 2024. C'était tellement dur. Mais j'ai tellement kiffé, donc que ce soit la course, l'arrivée et surtout la préparation, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et après, je me suis dit, en fait, je veux quelque chose de plus gros. Et là, l'idée de l'Ironman m'est venue en tête. Je connaissais rien au triathlon. J'avais juste vu que Ironman c'était un truc de fou. Quand on m'a présenté les distances au début, 3,8 de nage, 180 de vélo et 42 de course à pied, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? La première fois que j'ai entendu parler de l'Ironman, c'était sur un podcast en fait avec Eric Flagg et Iron Human. Ça a parlé des distances et ouais bien sûr hein, quand j'ai entendu 3,8 km de nage et que moi je me rappelais un petit peu quand j'étais à l'école et déjà juste un aller-retour, je me dis mais c'est n'importe quoi. Après du coup j'avais déjà fait un marathon donc ça me faisait moins peur. Quand j'entendais parler d'Ironman pour moi c'était l'élite quoi. Enfin, les personnes qui faisaient ça c'était un truc de fou. Donc là, J-1, ce matin, réveil 8h, on a été faire un petit run d'activation, donc juste un footing de 20 minutes, tranquillement, au bord de la grande plage, donc sur le remblai, en fait sur le parcours marathon. Bon du coup je suis bien arrivé au Sable d'Olonne, donc là J-1, ce matin on a fait un petit run d'activation, hier soir il y a eu des bébés goélands dans ma chambre, c'était n'importe quoi, je me suis couché à 1h du matin donc pas du tout optimal à 2 jours du coup de mon premier Ironman. Donc ouais ce matin 20 minutes tranquille, là il est, quelle heure il est 9h10, donc là l'objectif c'est qu'on va directement faire le briefing des athlètes et on va aussi récupérer mon dossard parce que ça y est c'est enfin le moment de récupérer mon dossard. On va aller au village Ironman, j'y suis déjà un petit peu allé hier et franchement j'étais comme un gamin. En fait j'en ai rêvé tellement de fois de ce village et là c'est maintenant, donc là on est parti direction récupérer le dossard. La finish line c'est comme tu l'imaginais, c'est comme sur les réseaux ou c'est différent, c'est comment? Ah c'est différent, dis-toi hier on est venu la voir hier soir, petit coucher de soleil et tout. Genre on se regarde la famille, on fait putain c'est réel en fait.
C'est le nombre de fois où genre, je la voyais sur d'autres courses et tout. Là j'étais face à elle. Et je me dis, elle va se mériter, tu vois. Genre, va falloir charbonner pour aller la voir. Elle est magnifique. En plus le cadre je trouve magnifique, franchement. Elle est là, hein. Là je crois qu'il n'y a plus de retour en arrière. Demain matin il va falloir assumer. Ça fait 1 an que je parle sur les réseaux de cet Ironman. Maintenant il va falloir s'y confronter réellement quoi. En tout cas quand je vais être là sur ce tapis rouge demain, je sais pas ce qui va se passer mais je pense qu'il y aura des émotions que j'ai jamais connues de toute ma vie. Cette prépa Ironman, elle a été compliquée physiquement parce qu'il y a eu des grosses séances, il y a eu des moments où j'ai craqué sur le vélo, mais ça a été surtout un gros travail mentalement. En fait, tu as tout le temps un truc à faire entre le travail, la création de contenu et les entraînements. En fait, il faut trouver une organisation. Il faut faire des concessions. Il va falloir tout mettre en place pour pouvoir le faire. Moi, en fin de prépa, mes parents, je leur avais dit voilà, je vais m'entraîner 15-20 heures par semaine. Le week-end, le samedi, c'est 6 heures de vélo. Le dimanche, il va falloir que j'aille courir. Ça va être pareil, des journées à 4-5 heures d'entraînement. Je vais pas pouvoir rentrer vous voir. Ils le savaient. Salut mec. Là, je pense vraiment que ça va être la course où il y aura le plus de monde qui vont me reconnaître. J'ai déjà fait des photos et tout. J'avoue, ça fait bizarre. Mais c'est trop stylé. C'est pour ça que je fais des vidéos. Retrait du dossard les gars, il n'y a personne. Pourtant on est samedi, il est 9h, normalement je pensais qu'il allait y avoir plein de monde. Mais du coup on va être trop bien, on va pouvoir récupérer le bonnet, récupérer les sacs de transition, on va même récupérer le Mediapass pour les cadreurs qui vont faire des images pépites. Et puis on va faire un petit tour de tout ce qu'il y a. Franchement Ironman c'est une organisation de fou. Donc bien sûr ça coûte cher, tout ça. Mais l'organisation est magnifique. Donc on est parti. Bonjour. Ce que je dis depuis plus d'1 an, c'est que mes rêves, ils ont plus le temps d'attendre. C'est-à-dire que ouais, il y a 1 an, quand je me suis lancé dans la préparation Ironman, je rêvais de cette finish line. Donc là ouais, on est J-1. En fait, c'est passé tellement vite. Et aujourd'hui, en fait, j'ai du mal à réaliser quand je suis sur les lieux. En fait, je me dis, c'est pas réel. Mais sauf que demain matin, quand je vais devoir me lancer à 7 h du matin à nager 3,8 km, je sais que ça va être le jour J. Il va falloir faire le taf. On est 3000 participants, mais je pense que je vais être genre 2400-2500. Donc je vais être bien loin, mais en vrai je m'en fous, ça change pas grand chose, à part que je serai plus loin dans le parc à vélo, mais c'est pas très grave. En tout cas on va récupérer le sac Ironman, il est vraiment stylé, il est bien gros, et je vais pouvoir aller aux séances natation avec lui. Et ça te ressemble plus du tout, dis donc. Sérieux? Ouais. Vous avez vu cette photo là? Je vous jure que c'est moi, mais j'étais un petit peu jeune. Petite bière offerte. Bon ça on attendra la fin pour l'utiliser. Ça va être pour papa ça. Ah voilà. Oh c'est beau, 2220. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup, monsieur. Eh ben bon Ironman. Merci beaucoup, monsieur. Demain, on termine le travail. C'est bon. Bon du coup, dossard récupéré. Donc là on a rendez-vous pour le briefing des athlètes au Portugal pour mon 70.3. J'avais décidé de pas y aller. Et là je me dis que voilà, on est en France, c'est mon premier full, donc c'est important d'aller voir un petit peu les tips que les briefers du coup vont pouvoir nous donner. Donc là ça va être dans une grande salle, il y a 800 personnes, donc ça va être pas mal d'infos sur la natation, sur le parcours vélo, sur la course à pied, sur les ravitaillements, etc. Donc franchement je sais pas tellement à quoi m'attendre, mais ça fait partie du truc, ça fait partie de l'Ironman et j'ai vraiment envie de profiter au maximum de ces jours dans ce village, un petit peu dans ce monde Ironman. Donc là on se dirige directement vers le briefing de l'Ironman des Sables d'Olonne. C'est parti.
Pareil pour les sacs de transition. Vous avez accès le matin de la course à vos sacs de transition, mais vous n'avez pas le droit de venir avec vos affaires le jour de la course. Je rentre sur la droite, je pose mon vélo, je continue sur la droite, je redescends, je tourne là, donc demi-tour. Bon, du coup, briefing terminé. Comme je vous avais dit, je savais pas trop comment attendre, mais franchement j'ai bien fait de venir parce que du coup tu as toutes les infos et là tu as toutes les horaires, tous les lieux de tout ce qui va se passer, donc c'est parfait. Et je vous avoue que là quand le speaker il commence à parler un peu de finish line, de natation et tout, ça commence à bien monter, mais trop stylé, trop stylé. Donc là l'objectif c'est on va continuer à bien boire, on va aller manger au resto avec mes parents ce midi, donc ça va être trop cool. Quand je vais passer cette ligne d'arrivée, je vais vraiment prendre le temps. J'espère être encore assez lucide pour prendre le temps de me rappeler de tous ces moments où en fait j'y ai pensé pendant l'entraînement et que c'était dur. J'ai envie d'avoir le maximum d'émotions possible et qu'en fait ça soit un moment gravé à jamais et que quand on me parle de la finish line, je repense à ce moment et je me dis waouh. Bon, on rentre dans le village Ironman, on va faire un petit tour, on va récupérer aussi le sac Ironman que chaque personne a du coup qui est inscrit à l'Ironman. Donc on est parti, on va voir ça tout de suite. Là on va rentrer dans le magasin Ironman et c'est là-bas qu'on va récupérer le sac à dos. Vous allez voir, il est trop stylé. Et ben, plein de bonheur pour demain. Bah, merci beaucoup monsieur. Allez, bon courage à vous. Ouais. Au revoir. Bonjour. Léo. Donc sac Ironman. Ah, ça y est, le sac est sur le dos. Maintenant il n'y a plus qu'à. Regardez-moi ce beau sac, bien gros. Donc là, la dernière fois j'avais le sac 70.3, donc ils sont un peu plus petits. Et du coup le sac pour les foules, bah bien sûr vu que c'est plus grand, bah, le sac est plus grand, il est plus stylé. Donc je suis trop content. Là ça commence vraiment, là on est dans le truc là. C'est parti. Je sors du briefing, la pression redescend et là, plein de monde me reconnaissent. Bah, force à toi. Bah, écoute, on se verra peut-être demain. J'espère. Salut, à plaisir, bon courage. Ouais, toi aussi. Me demandent des photos, me disent qu'ils ont suivi toute ma prépa et que j'ai réussi à les motiver à travers mon parcours et mes vidéos. Merci. Pas de soucis. Encore journée à vous, merci. Ce moment j'en ai rêvé, j'avoue que je souriais bêtement car c'est à ce moment précis que je comprends à quel point mes vidéos peuvent avoir un impact positif. Des fois j'ai du mal à y croire, simplement en parlant à une caméra j'ai réussi à rendre heureux et aider des personnes. Et là j'ai un groupe d'enfants qui me reconnaissent, qui sont tout gênés de me demander une photo et je vois dans leurs yeux qu'ils sont vraiment heureux de me voir. Je pense que vous êtes meilleurs que moi. Oh non, je pense pas. Ouais. Si, c'est possible. J'ai une question à vous poser. Ouais. Vous pensez qu'il va faire combien de temps? 12 heures. 15. Pareil que 15 heures. Pareil que Paul. Moi je pense qu'il va faire moins de 15 heures. 10h30. Ouais, là, ouais, pas sûr. Bon là du coup petite veille de course, du coup on fait un petit 45 minutes de vélo. Juste histoire de voir si tout est bon sur le vélo en fait, que je vois pas, je sais pas, qu'il y a un prolongateur qui est un peu trop sur le côté, un pneu qui est un peu dégonflé, une vitesse qui veut pas passer, bref, on fait un petit dernier check-out pour que demain quand j'arrive sur le vélo, je sais que bah, tout est bon, j'ai bien nettoyé ma chaîne, j'ai bien nettoyé ma cassette, j'ai bien tout revissé, donc ça c'est un petit, bon je connaissais pas trop mais du coup j'ai demandé à plein de monde, ils m'ont donné les indications à faire avant la course. En plus là toute ma prépa je l'ai faite en hiver et en début de printemps, début d'été. Et j'ai pas eu cette chaleur et là vraiment une semaine avant la course du coup on s'est tapé des grosses chaleurs donc ça m'a mis mal un petit peu, je vais pas vous mentir, j'ai mal dormi, je récupérais moins, j'avais l'impression d'avoir les jambes lourdes alors que je m'entraînais presque pas, donc franchement ça c'est un peu saoulant mais heureusement
Demain la température elle rechute, il va faire 24, 23, donc normalement on va être plutôt pas mal, mais là je vous avoue que juste là je fais 30 minutes, j'ai l'impression de transpirer, j'ai l'impression de faire 120 kg, c'est ouf, mais heureusement que demain il fait pas ce temps là. Séance terminée, on a fait 45 minutes tranquille. Là, je sais que le vélo va très bien. On va aller bien manger, on va continuer la recharge en glucides. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ça fait depuis 2-3 jours que du coup j'essaie de vraiment manger beaucoup de glucides. Donc des pâtes, du riz, du jus de raisin, un petit peu des choses qui va vraiment me permettre d'être au max de mes glucides. Du coup demain, le jour de la course, donc là ce midi on va faire un petit resto et puis on va continuer à bien recharger. Bon, du coup là, on est en train de préparer donc, tous les sacs de transition, c'est un peu le moment stressant d'Ironman parce que si tu oublies quelque chose c'est mort, donc on fait bien attention. Donc je vais repartir du début jusqu'à la fin. Je vais pas tout vous présenter un par un parce que je trouve que c'est long et je pense que maintenant il y a beaucoup de vidéos sur internet qui parlent d'Ironman, comment gérer ses sacs et tout, donc je pense que c'est pas hyper important, mais juste vous parler de ce que je vais utiliser et pourquoi je l'utilise. Donc on va partir du plus important, ma trifonction. Donc je pars sur la trifonction base athletics, base performance. J'ai déjà fait des triathlons avec, elle me va bien, je me sens bien dedans. Oui, elle est noire, mais parce qu'en fait demain il va faire 24 degrés. S'il aurait fait 30 degrés, j'aurais pris ma blanche, mais vu que je préfère la noire et que demain il va pas faire trop chaud, je pars sur la noire parce que c'est ma préférée. Demain c'est mon jour, donc je prends la noire. On part là-dessus. Ensuite, en termes de combinaison, donc vous avez vu que j'ai changé de combinaison. J'ai reçu de la part de Mako, du coup ma nouvelle combinaison, donc c'est la Nami 3.0. Elle est incroyable, donc là elle est à l'envers, hein, donc elle est plus jolie que ça d'habitude, mais voilà, on va repartir là-dessus. Donc elle va pas dans un sac, je l'aurai directement sur moi demain matin au départ. En termes donc de sac bleu, donc le sac bleu c'est la transition nage vélo, donc dedans je dois avoir tout ce que je vais avoir sur le vélo, tout ce que je vais avoir besoin. Donc en soi il n'y a pas grand chose. Le plus important, le porte-dossard avec bien sûr votre dossard. Vous sortez de l'eau directement, faut mettre votre dossard à l'envers pour sur le vélo. Le casque, c'est important, je pars du coup sur mon casque Giro, donc le casque aéro. Aussi j'avais très peur vu qu'il devait faire très chaud, je me suis dit voilà je vais suffoquer avec la visière et tout, mais pareil 24 degrés, ça va le faire, donc je pars sur ce que j'ai travaillé à l'entraînement. Et ce qui marche sur moi, j'ai mis mes chaussures du coup à côté, elles sont pas dans le sac bleu parce qu'en fait moi maintenant je les mets directement sur les pédales avec des élastiques. Je pourrais vous montrer ça directement au parc de transition. Maintenant j'ai travaillé, j'arrive à monter sur le vélo et directement enfiler mes pieds dedans, ça m'évite de courir avec des cales. Aussi je sais pas si vous avez vu, j'ai changé mes cales parce qu'on m'a dit que c'était important d'avoir des cales neuves, surtout avant une course, ça serait bête de pas réussir à fixer la chaussure. Donc voilà pour le sac de transition bleu. En termes d'alimentation et tout, je vous parlerai après. En fait, je vais pas le mettre directement dans le sac parce que demain, j'aurai le droit de retourner au sac pour mettre mes boissons et mes gels. Voilà. Ensuite, dans le sac rouge, donc ça c'est le sac pour la transition vélo, course à pied. Pareil, pas grand chose. Comme d'habitude, ma paire de chaussettes, une paire de chaussettes, parce qu'en fait oui je vous ai pas dit, mais en fait je mets pas de chaussettes sur le vélo parce que j'ai jamais d'ampoule. En fait vu que dans mes chaussures de vélo je me sens bien, c'est confortable, il n'y a pas d'ampoule, donc je me dis que je vais faire 180 km sans chaussettes. Je l'ai fait plein de fois, j'ai fait des sorties de 90, 100 bornes sans chaussettes, il n'y a jamais rien eu, donc je préfère pas perdre de temps à la transition 1 et directement partir sans chaussettes. Et donc je mettrai des chaussettes à la transition 2 du coup, donc c'est une paire de BV Sport, c'est des paires basiques, paires courtes, mais que j'ai pas d'ampoule, donc parfait pour courir le marathon. Je vais prendre aussi ma petite paire de lunettes, donc c'est ma paire de Oakley, donc que mamie et papy m'ont offert, encore merci. Elles sont trop stylées, je les aime bien, donc vu qu'il va y avoir un petit peu de soleil, on part sur les Oakley. En termes de chaussures, on part sur mes chaussures fétiches, elles m'ont suivi toute l'année, sur mes 10 km, sur mes semi-marathons, surtout, donc elles vont me suivre sur mon Ironman, les Puma Nitro Fast Air. Les lacets élastiques triathlon pour vite les mettre. Ils sont roses, j'avoue c'est pas très beau, mais je me dis qu'au moins tout le monde va pouvoir me repérer avec cette paire. Donc voilà, pas grand chose dans ce sac non plus. Ensuite, dernier point hyper important, surtout pour le full, l'alimentation et l'hydratation, la nutrition. Donc je pars, donc en termes d'hydratation, je vais avoir de la boisson ISO de chez Endurance, donc qui vient tout droit de chez Fort Endurance. Donc en fait, par bidon, je vais avoir 90 grammes de glucides, donc je vais avoir 2 bidons
avec 90 grammes de glucides. Donc je vais essayer de tourner à 90 grammes de glucides par heure. Donc 2 bidons avec ça. Et le reste de mes glucides, il n'y aura pas de solide parce qu'avec le temps qu'il va faire, j'avais peur que ça fonde et ça me saoule de devoir ouvrir un papier, ça fond, t'en as plein les mains et tout. Donc on va partir sur les gels pareil de chez Endurance. 45 grammes de glucides, ils se prennent hyper facilement, je les digère bien, ils s'assimilent facilement. Le goût est bon, donc là je vais avoir du goût citron, du goût fraise, du goût orange aussi. Et donc voilà, ça fait 2 mois que je les teste parce qu'en fait avant franchement je jonglais entre plusieurs marques. J'ai testé Decathlon, j'ai testé tout ça, les goûts ça me convenait pas, la texture ça me convenait pas. Du coup j'ai acheté du Endurance, j'ai vu que c'était 45 grammes de glucides. Souvent les gels ils sont plutôt 30 grammes de glucides. Là j'ai vu 45 grammes, je me suis dit putain c'est bien, ça va être dur à prendre. Et en fait ils sont pas durs à prendre. Donc voilà, c'est testé à l'entraînement, c'est parfait pour moi. Donc en course à pied je sais pas encore combien de grammes de glucides je vais prendre, ça dépendra vraiment de comment je me sens et est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai envie de manger. Je sais que souvent quand t'as bouffé des gels pendant 5h30 sur le vélo, t'as pas envie d'en manger à pied. Donc je vais en mettre et je verrai combien j'en prendrai, je les mettrai dans la trifonction. Pour le full aussi, on va en parler rapidement même si moi je vais pas l'utiliser. On a des sacs de différentes couleurs, donc on a le sac noir et le sac orange que vous avez pas sur les formats 70.3 parce qu'en fait c'est des spécial need. En gros vous pouvez mettre des ravitaillements un petit peu personnels au milieu du parcours vélo et au milieu du marathon. Donc si tu veux te mettre un paquet de bonbons, des sandwichs et tout, moi je vais pas perdre de temps avec ça, je vais vraiment prendre toute ma nutrition, toute mon hydratation sur moi et si vraiment j'ai besoin, bah, je m'arrêterai au ravitaillement. Mais du coup je vais pas utiliser ces sacs, je vais coller les fameux stickers sur le bike, sur le casque, tout qui va bien. Le numéro 2220, franchement souvent les numéros ils me plaisent pas, mais celui-ci me plaît. Je sais pas pourquoi mais il me plaît. Petit tips, là je vais mettre le sticker sur l'arrière du vélo parce qu'on va mettre un sticker sur l'arrière du vélo. Au lieu de le mettre vraiment au niveau de votre tige de selle et que derrière, vous savez, ça fasse comme ça derrière avec le vent, c'est pas très aéro, c'est toujours quelques watts de gagné. Donc vous coupez au milieu et en fait vous prenez, du coup vous le séparez en deux et vous le collez du coup sur les deux côtés, je vais vous montrer. Et ça permet de du coup pas avoir ce bruit de vent déjà et surtout perdre un peu de puissance inutile. Et là... Ça y est, c'est le moment d'aller déposer le vélo dans la zone de transition. Sur Ironman, c'est comme ça, on vient tout déposer la veille. Donc dans mon sac, j'ai le sac bleu, le sac rouge, et donc on va déposer le vélo. Normalement, j'ai rien oublié, il n'y a pas grand chose à déposer, mais on va découvrir ensemble cette zone de transition. Voyons un peu à quoi elle ressemble. C'est parti. On a mis des dents, on a mis une seconde de bistrou, ça va chercher un chrono, ça va chercher la performance. Ça commence à bien monter ce choix-là. Plus de retour en arrière là. Une fois que le vélo il est posé, demain matin on est obligé d'y aller. Contexte, on connaît ton esprit de compétition. Merci beaucoup. A plus. Merci beaucoup. 2220. On est à l'autre bout. Vous accompagnez aussi un peu. Le vélo est posé, là, important, essayer de trouver des repères, parce que demain quand je vais sortir de l'eau, je vais avoir la tête complètement explosée, et du coup essayer de savoir où est-ce que mon vélo est pas commencer à perdre du temps à chercher. Je sais que je suis dans la rangée du 3e arbre en partant de la droite, c'est pas mal. Donc là j'allais faire une grosse erreur, parce qu'en fait, en plus tout à l'heure au briefing il a dit faut bien dégonfler ses pneus parce qu'il fait chaud, et vu que cette nuit il va faire un petit peu froid, le changement de température, ça peut faire exploser les pneus. Donc là j'allais me barrer, j'allais pas faire, j'allais pas enlever un petit peu de pression. Donc là je vais enlever 2 barres à l'avant et à l'arrière et demain matin je viendrai reposer ça. Et là aussi. Et c'est là où on voit toutes les valeurs de ce sport, toutes les valeurs de l'Ironman. Et moi, à chaque fois que je vois ça, et pourtant j'en ai vu certaines courses, en vrai, j'ai à peu près tout dans la tête, il n'y a pas grand chose à savoir. Mais il faut vraiment essayer d'être au clair avec ce que vous devez faire. Vous posez le vélo, vous vérifiez où est-ce que vous êtes, vous dégonflez les pneus, et après c'est bon. Là, on se dirige du coup pour déposer les 2 sacs, le sac bleu, le sac rouge. Et normalement, pour le vélo, c'est tout bon. Demain matin, je pourrais revenir ici pour mettre mes bidons et ma nutrition, parce que là, comme vous le voyez, j'ai pas mis de nutrition, j'ai pas mis d'hydratation. C'est ça qui est bien avec Ironman, c'est que tu reviens le lendemain matin dans le parc à vélo pour pouvoir mettre tout ça, pour pas que ça prenne chaud pendant la nuit ou que les gels tournent. Encore une fois.
Voilà, du coup c'est bon, le vélo est déposé. Allez, mesdames, messieurs, là, on aime il est ça. temps d'aller déposer On aime voir sacs, ces sourires, on le aime sac voir bleu, le sac ces rouge. athlètes qui nous rejoignent en nombre. Et on arrive à ce moment fatidique sur Ironman, placer mes sacs de transition. Le sac bleu pour la T1 et le sac rouge pour la T2. Lorsque je les place, je vérifie ne rien avoir oublié, je fais le schéma dans ma tête, je photographie les lieux et je prends des repères pour demain. Avec Lucas, le truc le plus important pour que tout le monde puisse me suivre sur l'application et qu'on puisse avoir le vrai cône officiel. Réveil 4h30, directement en forme, pas de fatigue, les jambes beaucoup plus légères que la veille. Petit déjeuner habituel d'avant-course, des pâtes, du jambon et du parmesan, une douche froide pour se mettre dans le mood et il est l'heure d'enfiler la trifonction. Voilà, du coup, retour en zone de transition, on vient tout déposer. Je commence un petit peu à rentrer dans ma bulle, là, le stress est bien monté. L'ambiance, tout ça, là, c'est le jour qui se lève gentiment. Je vous avoue que ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, en fait, ça fait un an que je pense à cette journée. Et en fait, c'est aujourd'hui. J'essaie de bien me mettre dans ma bulle et ça va le faire. C'est tout. C'est vraiment Donc là, je vous avoue que ce moment, c'est assez spécial, c'est assez stylé parce qu'il y a Fanny, il y a Léo, toutes les personnes qui ont été avec moi dans cette préparation et je vois qu'on est tous un petit peu stressés, concentrés parce que faut rien oublier, faut regonfler les pneus, faut vraiment tout mettre sur le vélo. Moi, je sais que je dois attacher mes chaussures. Lui aussi, on a énormément de monde. À tout à l'heure mon gars, on va passer un bon bout de la journée ensemble aujourd'hui. Et à ce moment-là, il fait nuit, on voit que tout le monde est stressé. En fait, c'est vraiment cette ambiance de course et je sais qu'à ce moment-là, je m'en souviens, je me dis, ouais, en fait, c'est pour ça que je vais être là, en fait, c'est trop stylé. Il reste encore un petit peu de temps dans la zone de transition, je vérifie que tout est ok sur mon vélo. Et en plus, à ce moment-là, il y a pas mal de monde qui me reconnaissent, comme d'hab, c'est une folie. Bon, bonne chance. Bah toi aussi. Et bah mec, j'espère on se voit à la ligne d'arrivée alors. Bon Tom, là je pars dans une guerre que je connais pas. J'aime pas être trop dans l'inconnu mais je crois que ce matin on n'a pas trop le choix. On est parti. Je sors de la zone de transition, je marche en direction de la plage et à ce moment-là, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Tout le monde est concentré et stressé à la fois. Il fait à peine jour, seulement le bruit des pas et des mouettes. On se regarde un peu tous dans le blanc des yeux, on sait tous que l'on va partir sur l'une des plus grosses journées de notre vie. Le départ est dans 30 minutes. C'est le moment d'enfiler ma combinaison néoprène, mon armure pour ces 3,8 km de nage qui m'attendent. À ce moment-là, l'odeur de la crème anti-frottement. Cette odeur qui veut tout dire, qui me rappelle des souvenirs de mes premiers triathlons. J'arrive face à la grande plage et là c'est fou. Les sas sont pleins, le stress monte. Je mets mon premier pied dans ce sable humide. J'entends les mouettes qui hurlent, l'ambiance est au maximum avec les flammes. Cette odeur de cramé qui me prend au nez, qui me rappelle où je suis. Le mélange entre le speaker et la foule qui crie, ça résonne à l'intérieur de moi. Le cœur s'accélère et je suis comme un gamin. Et c'est enfin à mon tour de m'élancer dans ce tunnel créé par la foule me menant à la mer.
Je mets la tête dans l'eau et là, j'entends plus rien. J'arrive à la première bouée, environ à 100 mètres, et directement, qu'une seule chose en tête, j'essaye de vraiment poser ma nage. Je me mets pas la pression, le but c'est vraiment de nager ces 3,8 km sans se mettre dans le rouge. À aucun moment on s'en fout du temps. Je veux sortir de l'eau frais et arriver sur le vélo et mettre juste, en fait, me dire c'était juste un échauffement. Voilà, il n'y a aucun moment où je veux faire péter le cardio. Et j'y arrive bien au fur et à mesure, je mange bouée après bouée. Et là en fait je me rends compte que je mets en place une stratégie qui fonctionne. C'est-à-dire que je me mets des petits checkpoints. En fait à chaque fois que je vois une bouée, je me dis allez, je vais chercher cette bouée, tranquille, toujours, pas de pression, on pose la nage. Et là en fait je vois que ça se passe hyper bien. Je vois la montre qui bip, en fait tous les 500 mètres j'avais un lap. Je vois que 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. Et à aucun moment mal de bras, à aucun moment je me sens oxy. Et là je me dis mais en fait je suis en train de vivre la meilleure nage de toute ma vie. Donc là les 1500 premiers mètres se passent vraiment bien. Il y a juste un retour vers le chenal où en fait il y a des vagues qui commencent à beaucoup arriver. Et en fait moi qui respire à gauche, en fait à chaque fois qu'il y avait une vague qui arrivait, et bah, j'ai bu la tasse 2-3 fois parce que vu que je respire à gauche, la vague arrivait. Je prenais une vague dans la bouche. Bon après voilà, j'essaie vraiment de me dire c'est le début d'une très longue journée. T'énerve pas et t'excite pas juste parce que tu vas boire la tasse. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave, tu te reconcentres et tu te remets dedans. Donc voilà, les 1900 premiers mètres se passent vraiment hyper bien. Ensuite je rentre dans le chenal. En fait, je savais qu'une fois que j'étais dans le chenal, c'était la fin de la natation. C'est la première fois que j'ai aimé la partie natation dans un triathlon. Je me sentais bien, je me sentais frais, je me sentais en forme. Et en fait, voilà, aujourd'hui, c'était pour moi. Après 1h08 de nage, totalement en gestion, j'aperçois enfin les deux bouées Roca qui m'indiquent que ça y est, c'est la zone de transition numéro 1. J'ai terminé ces 3,8 km de nage, donc en 1h08, soit une allure de 1 minute 47 au 100 mètres. Donc c'est vraiment une allure que même dans mes plus beaux rêves, je n'aurais pas pu imaginer. Donc là, je sors de l'eau directement, je suis comme un dingue. Donc j'ai respecté ma stratégie à la lettre. Je sors totalement frais, à aucun moment je me suis mis dans le rouge, je suis trop fier et je peux du coup rester focus sur ma première transition. Cette transition numéro 1, elle est un petit peu longue, il y a tout le pont à traverser. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me rends compte que j'ai vraiment bien géré ma natation parce que je vois que tout le monde est en train de marcher sur le pont et moi, tranquille, j'arrive à caler un petit footing, je me sens bien, la fréquence cardiaque n'est pas trop haute. J'arrive à mon premier sac, donc le sac bleu, directement, hop, j'enlève ma combinaison hyper rapidement. Je mets mon casque, je mets mon porte-dossard, je prends mes gels, je mets tout dans la poche et je pars. Top, c'était presque cool, j'ai presque bien aimé. Ouais, Tristan, il a l'air content d'être là également. Ça va, Tristan? Ouais, c'est ça qu'on aime, mesdames, messieurs. Allez, du côté du Villepin de triathlon, Estelle va s'élancer. Est-ce que tout va bien, Estelle? Allez mec, let's go! Parti les gars! Allez! Après une transition effectuée en 5 minutes, je me lance sur le gros morceau de cette course.
les 180 km de vélo. Et là directement, je me pose sur les prolongateurs, je connais parfaitement cette position, je l'ai travaillé à l'entraînement, je sais ce que je fais et j'ai choisi les Sables d'Olognes parce que c'est un parcours vélo qui me convient, parce que c'est assez plat. Donc là, parfait, je tombe sur un parcours que j'avais imaginé. Donc vraiment, soit du plat, soit des petites descentes ou des petites montées, mais pas de col ou quoi. Et là, directement, je prends du plaisir en fait, parce que il y a beaucoup de monde sur la course et je vois que tout le monde est dans sa course. J'enchaîne 10e kilomètre, 20e kilomètre. Allez, garçon, les Tanguy! Allez, Tanguy! Niveau stratégie nutrition, je pars sur 90 grammes de glucides. Je savais quand est-ce que je devais boire ma boisson ISO, quand est-ce que je devais prendre un gel Endurance 45 grammes de glucides. J'ai tout en tête, ça passe parfaitement, tout est contrôlé, tout est géré. Et la stratégie sur ce vélo, c'est comme en natation, je reste en gestion, à aucun moment je me mets dans le rouge, mais j'appuie quand même pour pas m'endormir. Allez Tanguy! Allez Tanguy! Et la phrase qui a le plus résonné dans ma tête sur ce parcours vélo, à chaque fois que je me faisais doubler, je me disais aujourd'hui on va ramasser les morts. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, une course, un Ironman, c'est long, on se retrouvera sur le marathon. Dans mes plus beaux rêves, je me voyais faire un vélo avec 31-32 km/h de moyenne. Et je me rends compte que j'arrive au 90e kilomètre et je suis autour des 35-36 km/h. Et en fait, vraiment, j'appuie pas plus que ça. Juste, je suis bien posé sur mon prolongateur, je suis en gestion. Et je me dis que c'est un truc de ouf, je suis en train de faire un vélo que j'aurais même pas pu imaginer. Allez Tanguy! Allez garçon! Et je tiens vraiment à parler des bénévoles, franchement ils ont été magiques, toujours le sourire sur le bord de la route, à nous tendre les bidons, nous on leur balance les bidons à travers le visage et eux ils ont toujours le sourire et juste vraiment merci. Et l'organisation Ironman pour ça c'est vraiment la folie. Et le seul petit point négatif sur cette partie vélo, c'est que j'ai eu envie d'aller aux toilettes à partir du 40e kilomètre. Je me suis dit c'est pas grave, on va attendre la transition 2. Et je vous avoue que sur la fin du vélo, j'en avais vraiment marre, surtout que la selle appuie vraiment bien à l'endroit où est-ce qu'il faut pas. Donc j'avais trop envie d'aller aux toilettes, mais je me suis vraiment restreint. Donc je pense que si j'aurais pas eu cette envie, j'aurais peut-être pu un peu plus appuyer, mais ça fait partie du jeu. Et sur cette fin de parcours, il y a beaucoup de drafting. J'essaye vraiment à chaque fois de me mettre au maximum à gauche pour ne pas tricher clairement. Mais je vous avoue que ça fout un petit peu le seum quand tu vois des pelotons de 30 personnes te doubler à pleine balle, 40-45 km/h. Et toi, tu es tout seul à gauche, tu essayes de garder ton 35-36 km/h. Ça fait partie du jeu et je me dis que on se retrouvera sur le marathon. J'arrive en transition numéro 2, tout était réglé à la perfection, je la connaissais par cœur. J'enlève mes chaussures directement sur le vélo et à partir du moment où je pose le pied par terre, directement je fonce, j'enlève mon casque aéro, je prends mes lunettes, je prends mes gels, vraiment les jambes sont là, prêt à affronter et surtout me faire plaisir sur ce marathon. J'arrive directement à me caler dans ma stratégie. Je veux me mettre en 4 minutes 50 au kilomètre pour faire moins de 3h30 sur ce marathon. Bravo les gars. Il est fort. Ça fait trop plaisir. Oh. On est à... Belle performance. On a un peu plus de 10 km. Et pour l'instant je tiens l'allure pour le moins de 3h30 marathon. Oh, t'as l'air chaud là.
Sur les premiers kilomètres, comme d'habitude, les jambes sont fraîches, ça déroule tout seul, je suis en 4,30, mais je me dis qu'il faut vraiment que j'arrive à me canaliser parce qu'un marathon, ça pardonne pas. Fin de la première boucle de 10 km, j'arrive sur les remblais et là c'est ouf parce qu'en fait c'est l'endroit où est-ce qu'il y a tout le monde, mes parents, mes amis, ma communauté. Et là je reçois des encouragements vraiment toutes les 2 secondes, des allez Tanguy, des allez Bison. Allez Tanguy, allez Bison. Bien sûr. Ah putain, ce sera le meilleur des coureurs de ma pesant. Imagine un peu. Ah, se mérite ce putain de médaille, je dis les gars. Bien sûr qu'elle se mérite. Ah, ça merde. Allez, c'est ton moment. Allez, champion, allez, allez, allez. Et j'avoue que toutes les fois où j'ai rêvé de cet Ironman, et bah ça a jamais été aussi beau que comment ça s'est passé réellement. À ce moment-là, je me sens vraiment volé et j'oublie presque que j'ai un marathon à courir. Et là, je commence même à avoir des personnes qui me disent « Mec, tu vas avoir le sub 10 heures ». Et en fait, dans ma tête, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Tu vas avoir moins de 10 heures ». Même il n'y a aucun moment où je regardais ma montre, je me dis « Putain, il faut que j'essaie d'avoir le moins de 10 heures ». Parce qu'en fait, j'étais à peu près au 20e kilomètre d'un marathon. Et en fait, je sais, j'ai déjà fait un marathon, j'ai fait le marathon de Paris. Et la fin de mon marathon a juste été horrible. J'ai eu des crampes à partir du 30e. Donc en fait, je me suis dit vraiment, juste tu prends kilomètre après kilomètre et en fait à chaque fois que les gens me disaient tu vas avoir le moins de 10 heures, et ben en fait je me le mettais pas du tout en tête parce que un marathon c'est dur, ça pardonne pas et ça peut vite te rappeler Troisième boucle, 25e kilomètre, et là je sens que ça commence à vraiment devenir dur, je galère à tenir l'allure 4,50, je suis plutôt en 5,0 et je me rends compte que j'ai encore fait une grosse erreur, je n'ai pas mangé depuis le 12e kilomètre, donc je reprends un gel au 25e kilomètre, je galère à le manger, c'est-à-dire que là j'arrive pas à le manger d'un coup, je le mange petit à petit, il me dégoûte complètement, j'essaye de passer à un ravitaillement, j'essaye de boire de l'eau pour le faire passer, je vois que ça passe pas du tout. Je repasse sur les remblais, je recroise mes parents et là je fais signe à mon père que ça va pas aller, que ça va être très long, qu'il va falloir encore faire une dernière boucle mais que ça va être trop dur. Et là je vois mon père et il me dit c'est la fin, il te reste 10 km. Et en fait c'est une phrase que mon père me disait souvent, il me disait mais en fait 10 km c'est quoi? Et à ce moment-là je repense à cette phrase et je vois mon père qui est à fond derrière moi et il me dit mec 10 km quoi. Wow. 30e kilomètre, j'arrive à ce virage qui m'a toujours effrayé. Ce moment où je comprends que la finish line n'est pas loin, mais que ce n'est pas encore à mon tour d'en profiter. Je vois des participants qui, eux, peuvent aller tout droit. J'entends le speaker crier leur nom et annoncer leur arrivée. Ça me donne des frissons. Lorsque j'arrive au demi-tour, je vois suffisamment loin pour savoir que la finish line est là, mais je la vois pas. Ce dernier virage est un mystère et j'ai l'impression que j'en verrai jamais le bout. À ce moment précis, quand je repars pour cette dernière boucle, je sais qu'il me reste 10 km à courir et j'ai plus rien. Je suis vidé, mais c'est la fin. Je dois et je vais terminer le travail.
Plus qu'un tour, mec. Chaque ravitaillement devient un objectif. Je m'étais promis de ne pas marcher sur ce marathon, mais mon corps prend le dessus sur mon mental et mes jambes se mettent à marcher. Lorsque je marche, plein de choses se bousculent dans ma tête. Je pense à toutes ces personnes qui croient en moi, toutes ces personnes qui me suivent, mes parents, ma petite sœur et mes amis qui ont fait le déplacement. Je n'ai pas le droit de terminer en marchant. J'entends crier mon nom de partout, le cœur s'accélère et les larmes montent. Tanguy ne rimera jamais avec abandon, jamais. Il me reste 200 mètres, je vois la fin de cette dernière boucle. C'est enfin à mon tour de mettre les pieds sur le tapis rouge. Mais dans ma tête, rien n'est fini. Sur un effort de plus de 10 heures, même sur les derniers mètres, je peux m'écrouler et pas terminer. Et après un marathon en 3h41 et surtout une course en 10h04 et 28 secondes, je franchis la ligne d'arrivée de mon premier Ironman. Ce moment où le temps s'arrête l'espace d'un instant. Lorsque j'arrive, le corps relâche tout, je suis cassé, épuisé, je n'aurais pas pu faire mieux aujourd'hui. Je n'avais pas les jambes pour passer sous les 10 heures, mais je suis fier de moi et du travail. Au moment où je franchis cette ligne d'arrivée après 10 heures d'effort, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Tout est flou, je suis épuisé. Tout redescend et le corps s'éteint. Je repense au jour où ce défi s'est immiscé dans ma tête. Le Tanguy de l'année dernière avait raison d'y croire. Chaque effort fourni auront payé et m'auront permis de réaliser ce rêve. Et lorsque je reçois ma médaille, je la regarde et je pense déjà à la suite. Ce ne sera pas la dernière. Je me dis et je me répète, Ironman, je reviendrai, plus préparé, plus fort et encore plus déterminé. Quand je retrouve mes parents et ma petite sœur, je vois de la fierté dans leurs yeux. Je vois qu'ils sont fiers de moi et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de plus beau que ça. Ils savaient à quel point cette course me tenait à cœur. Alors oui, aujourd'hui je le faisais pour moi, me prouver que j'en étais capable, mais aussi pour eux. Montrer que leur fils était capable de parler et d'annoncer des choses, mais surtout d'agir et aller au bout des choses. Ce seront des souvenirs qui nous resteront à vie. Ce chapitre se termine, cette préparation Ironman en partant de zéro, mais j'avais dit une chose. Si je n'aime pas cette expérience Ironman, j'arrête le triathlon, c'est terminé. Si j'aime cette expérience, je continue et je vais chercher plus, beaucoup plus. J'ai aimé, c'était le plus beau jour de toute ma vie. Alors vous comprenez bien, le prochain chapitre sera encore plus dur et plus intéressant. Je vous annonce officiellement le nouveau chapitre de mon histoire, Objectif Sub 9 en 2026.